l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bien, bonjour, on est le mercredi le 12 janvier, j'espère que vous allez bien. On dit tout le temps j'espère que vous allez bien, parce qu'on ne va pas entendre de mauvaises nouvelles. S'il y en a, ben il y en a. On vit avec. Et de quoi je parle aujourd'hui? Je parle District 31. Jeff Petrie. Hein? Mon terrain sur Mars. Toujours le fun. Hein? Une petite parenthèse. Hein? Il y a une tour à San Francisco. Ils sont jaloux des Italiens. Hein? Les autobus vides. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah ben oui, il faut parler, bien entendu, de ce qui se passe dans le monde. On va en parler un peu. Je parle tout pas, je veux pas réveiller. Je veux pas réveiller des gens. Ben pas les gens dans la maison, les gens vous savez de qui je parle. Et la fausse viande est en déclin. Je vais vous expliquer pourquoi que c'est normal. Jeannette. Non, qu'est-ce que j'ai marqué là? Le Sonion. Connaissez-vous le Sonion? Et Airbus contre Boeing. Toujours la guerre, mais là, c'est intéressant. Il y a un nouveau lait qui s'en vient. Oui, un nouveau breuvage qui ressemble à du lait, bien entendu. Les influenceurs, il faut en parler, là-dessus. C'est rendu de plus en plus bas dans le bas de la page. Les abattoirs, toujours un problème. Oh, l'épaisse du jour. Je pense qu'on va faire une chronique maintenant. L'épaisse du jour. Tu ne veux pas manquer ça. Ah, des trucs pour économiser le chauffage. Tu veux pas manquer ça non plus. Le seul bout que tu veux manquer, c'est la chanson. Hein? Mais pas tout le monde. Il y a des gens... Il faut que j'arrête de dire les gens. OK, ben c'est parti. Madame Gawette. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie casse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de guerre. Quand tu t'en vas, je suis malade. Ben oui, parce qu'on rêve plus, on fume plus. Moi, je rêve pas. C'est parce qu'on est malade, hein? On va en parler, là, mais tu sais, c'est pas tout seul. Ben, je l'ai pas. Je l'ai pas. Non, je suis pas tout seul. On m'a l'attrapé, hein? C'est pas une question de quand, de si, c'est quand. Hein? Hey, on part tout de suite sans grande. On est gagnant avec la loto. J'ai pas gagné. On n'a pas gagné parce qu'on joue les mêmes chiffres. Quotidienne à 4 chiffres. Hein? Ben, regardez celui-là, le 12-19. C'est Erika qui est une de nos premières clientes qui est venue travailler avec nous autres à la boutique éphémère sur la rue Saint-Hubert. Ça rime, ça? M'a dit que je devrais prendre le 12-19. Pourquoi? Parce qu'elle a une maudite bonne mémoire. Et le 12 janvier 2019, on est le 12 janvier aujourd'hui, elle m'avait écrit pour dire, vous devriez faire un combo. Tu sais, canne de sirop, beurre, puis sucre, puis tout le patin. Fait que, OK, parfait, on va le faire. Et elle se souvient que mon frère était venu m'aider parce que les commandes partaient d'ici à Montréal. Et j'étais débordé, puis je ne sais pas pourquoi, il était venu coucher ici, puis il m'avait aidé à faire des commandes. On était débordés, on en avait 35. Je ne savais plus comment faire ça. Ben voilà, c'est le 12-19, il est sorti comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière fois, c'était en 2015. On est dû. Si vous ne jouez pas, puis il sort, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Ça sent tellement bon derrière moi, là. J'ai allumé la chandelle cigare, là. Honnêtement, là, si vous voulez, scotch et cigare, ça sent... C'est ma préférée dernièrement. Jusqu'à temps que je finisse. Il en reste à peu près 10 heures. Dans 10 heures, je vais changer.
Je le dépose tranquillement. Hey, District 31, que j'ai même pas... J'ai écouté un épisode avec Poupou, quand Poupou est mort, puis c'est tout, mais là, ça finit. Mais ça, c'est à Radio-Canada, hein? Vous allez faire un deuil, mais là, Poupou, il est chanceux, hein? Parce que Poupou a commencé une nouvelle série, une nouvelle quotidienne à TVA. Fait que lui, il s'est trouvé une job avant les autres. Hein? Tu sais, des fois, tu penses que, maudit, ta vie est finie. Paf! Tu commences autre chose, puis les autres perdent tout le job en même temps. Hein? Poupou, là, il est mort de rire, là. Hein, il pleurait, mais là, il est mort de rire. Hey, Jeff Petry, la nouvelle des sports aujourd'hui, c'est Jeff Petry. C'est parce que lui, il revient au jeu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. On ne l'a pas manqué. Il n'est pas tellement bon cette année. Là, sa femme a marqué Goodbye Montreal. Ben, pas tout à fait comme ça, là, mais elle s'en va avec ses enfants. Elle retourne chez eux jusqu'à la fin de la saison. Là, les rumeurs sont parties. Ça veut-tu dire que Jeff Petry ne signera pas avec le Canadien? Y a-tu demandé un échange? Hein? Sortez Chantal Maccabé, là, hein? Tout de suite, là, contrôlez ça. Les journalistes n'ont rien à se mettre sur la dent. Fait quand il y a une petite nouvelle, Jeff Petry, c'est un signe. Il peut bien partir. Il va nous aider à gagner en partant. Hein? Ben, voilà. Vous savez que j'aime ça vous parler de mon terrain sur la planète Mars. Ben oui. On vient de dépasser, c'est parce que là, ça lâche pas, là. Hein? Ce matin, on vient de dépasser... c'est pas une vraie planète Mars, là, OK? C'est un jeu dans la crypto-monnaie. Et là, il vient de passer le prix. Les prix augmentent sur les terrains. Moi, j'ai payé 250, 65$, mais 250 de monnaie dans le réseau. Et là, c'est rendu à 4000. On vient de dépasser le 4000. Donc, je vous tiens au courant parce que ça vous fait rire, puis ça me fait rire, puis ça fait rire mes enfants. Que leur père joue à des jeux dans la crypto-monnaie. Reculons d'un an, là. Je démolissais les crypto-monnaies à tour de bras, et avec raison, je la démolis encore, mais il y a des choses de fun. Et depuis le mois d'août, depuis que je suis là, on a rebaissé, c'est 3,95. Ça avait monté à 4000, le plancher de 4000 n'a pas toffé longtemps. Là, maintenant, c'est 3950. Donc, on s'approche. Fait que moi qui démolissais la crypto-monnaie, qui disait que c'était une place de fraude, s'il y en a en tabarnouche. Il y en a eu beaucoup dans le temps des fêtes, là, ça s'est calmé. Mais c'est le fun, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de Monopoly. La tour de Pise, on se déplace, mais on va la voir, elle. Ça fait longtemps qu'elle est penchée, hein? Ça fait combien d'années, je ne sais pas. À quelle année qu'elle était... On va quand même checker, on va prendre 2 minutes. Là. Tour de Pise, depuis quand? Ça va-tu me donner quelque chose, ça? Hey, c'est construction 1173. Ah! On est correct. C'est parce qu'en 2009, il y a une construction à San Francisco où les riches et les ex-Google... Moi, je me demande comment ils savent que j'ai travaillé pour Google. Tu sais? Alors, ouais, je pourrais m'acheter un condo de luxe. Ouais, si tu fais travailler pour Google. Hein? Mais il y a Joe Montana, l'ancien corps arrière des 49ers. 49ers de San Francisco, ouais, qui habite dans cette tour-là, la tour des Millennials. Même qu'il l'appelle. Elle penche de 1,5 cm par année. Mais 1,5 cm en bas, là, ça en donne 7,5 en haut. Et là, elle penche de plus en plus, puis de plus en plus. Me semble, tu sais, me semble qu'ils ne sont pas tellement sévères. Hein? Les trottoirs craquent alentour. Tu sais, ils n'ont pas mal assez de fondation. C'est haute, la tour, là. Il me semble qu'à Montréal, les services d'incendie, de pompiers, arrêteraient ça tout de suite, là, mettraient tout le monde dehors. Mais non, ils habitent là-dedans, eux autres. Colin, t'habites au 58e étage d'une tour qui penche. Non, merci, hein? Non, merci. Mais à qui tu vends ça après? On va t'appeler Joe Montana, là, mais quelqu'un va venir l'acheter. Hey, j'achète la place à Joe Montana. Oh, cool. Ah oui, c'est la place qui penche. Comment tu fais pour faire arrêter un building de 58 étages qui s'écrase dans le terrain? Hein? 7,5 cm par année en haut.
Ça, la fille sur TikTok là, qui m'a bloqué là, parce que j'avais ri d'elle, parce qu'elle voulait un monsieur de 60 ans avec 12 centimètres. 12 centimètres. Oui, 12 centimètres. Euh, c'est 1 an et demi à San Francisco. 1 an 3 quarts. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec les autobus vides? Il y a vraiment un questionnement mondial qui se passe avec ça. La plupart des autobus sont vides depuis la COVID, mais on continue à les faire rouler hein, avec la même intensité, parce qu'on va offrir un service. Mais sincèrement, je marche souvent sur l'avenue du Parc et je regarde les autobus, sont vides. Mais ils passent à toutes les 2-3 minutes. Hein. Est-ce qu'on... faut se poser des questions, là. OK? Est-ce qu'on doit maintenir ça? Est-ce qu'on accepterait que ça passe, mettons, au lieu de... Je ne sais pas c'est quoi l'intervalle, là. Au lieu d'être aux 3 minutes, on accepterait que ça soit aux 6 minutes, mais couper la moitié du budget de la STM. Puis ça, c'est la même chose partout dans le monde en ce moment. Ça n'a pas de sens de maintenir le même service. Les gens ne reprendront pas l'autobus avant un bout de temps. Est-ce qu'on doit investir dans des autobus aussi grands que ça? T'sais, seulement pour avoir l'heure de pointe, il faut se poser de sérieuses questions parce que la Ville de Montréal aime ça, toujours augmenter le budget. On va augmenter les taxes, on va demander ici. Ça se peut-tu qu'on puisse dire, hey, on va rationaliser un peu la STM hein, sans se faire traiter d'austérité, juste être logique. Hein? Valérie Plante, elle aime ça, les tables de concertation, les comités d'évaluation. Faites un petit référendum en ligne. Là. On ne se déplacera pas. Là. Êtes-vous pour ou contre une diminution de taxes? Donne-nous quelque chose en retour. Là. Faites pas juste. Êtes-vous contre la diminution du service? Hein? Tout le monde va dire non. Mais donne-nous quelque chose en retour, là, puis on va probablement dire oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on ait le même service qu'avant alors qu'il n'y a personne qui le prend. Voilà! C'est l'éditorial du jour. J'ai pas fini. Quand même pas fait l'horoscope. Pas fait l'horoscope. OK, j'ai choisi Bélier aujourd'hui. Oui. Là, ce qui arrive avec vous autres, le Bélier aujourd'hui, c'est que hier, c'était dans la constellation du Bélier, justement. Mais vous autres, vous êtes Bélier. Fait que la Lune, aujourd'hui, elle voyage au centre de la constellation du Taureau. Nous aurons tendance à voir le verre à moitié plein, ce qui est très prometteur. Fait qu'il n'y aura pas de négativité, les amis, pour les Béliers aujourd'hui. Ben, ça se peut que vous déménagez. Hein? Sinon, c'est un ami ou un membre dont il est question. Pourquoi elle ne regarde pas la température? Il fait moins 40. C'est pas la journée pour déménager, là. Hein? Franchement, on est en plein mois de janvier. On déménage juste au mois de juillet ici, là. À moins que tu te sépares. Mais ton verre est à moitié plein. Donc, si tu te sépares, c'est parce que tu as trouvé quelqu'un de mieux. Une tendre moitié hein, qui vaut plus qu'une moitié. Hein? Pense à tout ça. Pense à tout ça aujourd'hui. Déménage pas. Ben voilà, en amour, hein, vous serez en désaccord avec le choix des décisions d'un enfant, d'un jeune adulte, adolescent, sauf que son point de vue mériterait d'être entendu. Ah, ben vous êtes autoritaire, c'est ça. Vous êtes un parent autoritaire, les béliers aujourd'hui. Ouais. Ben, écoute, hein? Ah, vous êtes bizarre. Moi, je vais m'enlever ça, moi, juste le lire pendant... qu'est-ce qui se passe avec la bourse aujourd'hui, la crypto, vite fait? La bourse n'est pas encore verte parce qu'il est 3h20. La crypto, le Bitcoin descend un petit peu. Je vous montre ça. Le Bitcoin, maintenant, ainsi va le Bitcoin, ainsi va les marchés, là, c'est comme ça. Il a descendu un petit peu, mais rien de catastrophique. C'est pas mal flat. C'est bon. On va avoir une belle journée sur les marchés boursiers. Je pense. À date. Il est juste 3 heures. Il est 3 heures, on ouvre. Bon. Faut parler de ça, là. Je vais prendre une petite voix tranquille. Je ne veux pas vous raser personne, donc c'est mieux que je fasse l'étude-là, SMF, comment on appelle ça, tout. Okay. C'est parce que là, François Legault il pense à mettre une taxe. Une taxe aux non-vax. Donc, ils vont payer un peu plus que les autres. Puis là, tous les gens disent ça ne passera pas le test des tribunaux. D'autres ils disent oui, il y a le droit parce que
peut monter le ton un peu maintenant, là. On va reprendre ce que je suis rendu. J'ai hâte de voir. Sincèrement, j'ai hâte de voir. Ce serait une première, bien entendu, qu'on fait utilisateur-payeur, si on veut. Mais il y a beaucoup de gens qui disent comment ça se fait qu'ils vont donner nos informations médicales à Revenu Québec, ça ne sera pas légal. Écoute, c'est pas si médical que ça, là. Hein? T'as le droit de rentrer quelque part, t'as pas le droit, tu montres déjà ton passeport vaccinal au restaurant. Donc, t'es déjà, quand tu vas au restaurant, quand c'est ouvert, c'est ouvert encore le jour, tu es en train de dire, regarde, moi, si tu es là, c'est que tu l'es vacciné. Donc, je pense pas que c'est un grand secret. C'est pas une maladie, là, c'est une condition. C'est pas comme si tu dois dévoiler des choses très personnelles. C'est une condition. Es-tu vacciné ou tu n'es pas vacciné? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'espère que les juges vont arrêter de jouer au boss. J'espère qu'il n'y a pas un juge qui va décider pour tout le gouvernement au complet. On va voir. J'ai mes doutes. J'ai mes doutes. Hein? Les juges, il y en a beaucoup qui n'ont pas de jugement dernièrement. Arruda. Finalement, ce n'était pas vraiment une lettre de démission. C'était d'un commun accord. C'était ça. Là, c'est lui qu'il fallait qu'il démissionne, mais là, François Legault, des fois, il s'échappe parce qu'il est gentil. Ben oui, il est gentil. T'sais. Et c'était un commun accord. Fait que, ben voilà. Hein? Là, tout le monde l'encense. Tout le monde le démolissait une journée. T'sais. Il y a une différence entre le démolir et l'encenser. Il a fait quand même une bonne job, mais arrêtez de penser là, que waouh, là, il était dû pour partir. Il n'y a rien de mal, là. C'est le processus de cycle de vie de n'importe quel travailleur, hein, ou n'importe quelle personne en charge. Les entraîneurs, là, de hockey, là, c'est comme ça, c'est des cycles de vie. Il est parti de pas visible à extrêmement visible, donc c'est normal, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, il faut que le message passe différemment, et à suivre. Ça coûte 1 million par jour aux Québécois, justement, les non-vaccinés, parce qu'ils vont plus longtemps aux soins intensifs. Donc, c'est 1 million par jour qu'on veut essayer d'économiser. Hein? Et est-ce qu'on va l'attraper? Il y a des études qui disent, écoute, c'est 50% de la population mondiale qui va l'avoir, vacciné ou pas. Okay? La proportion est plus grande chez les non-vax, mais vacciné ou pas, c'est 50%. Moi, je pense que le chiffre est plus élevé que ça. Hein? Les autres variants, on ne connaissait pas beaucoup de monde qui l'avait. Là, on connaît tout quelqu'un qui l'a. Et plus qu'une personne qu'on connaît qui l'a attrapé. Donc, pied sournois. Donc, voilà. C'était le petit bout qu'on parle. D'une affaire qui se passe, mais qu'on n'ose pas parler. Hein? Voilà. Hey, la fausse viande, je vous en ai parlé plusieurs fois cette semaine. Elle est en déclin. Hein? Beyond Meat ne va pas bien à la bourse. Beyond Meat, c'est ceux qui ont commencé avec AEW. Mais tout ça, c'est normal. Il ne faut jamais oublier que dans n'importe quel marché qui arrive, il y a l'engouement du départ. Hein? Les early adopters, on arrive, on embarque, puis il y a l'engouement. Et après ça, après l'engouement, tu dis, ben finalement, ça goûte la viande, c'est un peu plus salé. Hein? C'est salé, ils mettent beaucoup de sel. C'est pas comme... il y a beaucoup d'ingrédients dans la fausse viande. Et là, les gens disent, ouais, ben là, c'est cher. C'est sûr que la viande de bœuf aussi coûte cher, mais il y a de la viande de porc. Donc, il y a l'engouement du départ. Pour les early adopters, il y a des gens qui l'essayent par le fun, puis qui arrivent à la caisse. Là, tu fais comme... là, tu le passes. Là, c'est comme... Tu es gêné un peu. Et là, tu n'en rachètes plus. Hein? Parce que les prix, il faut qu'ils reviennent à la normale. C'est comme ça. C'est un cycle qui va durer, 7-8 ans, à peu près. Donc, les fausses viandes, maintenant, vont en arracher. Il y en a qui vont disparaître. Il va y avoir la consolidation. Dans tous les nouveaux marchés, c'est toujours la même chose. Early adopter, donc les gens qui embarquent au début, ça crache. Hein? Je le sais parce que je l'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière, entre autres avec la reconnaissance de la parole. Hein? On pense qu'une grande adoption en 1996 jusqu'en 2000, une grande progression de la reconnaissance de la parole. On arrive en 2000, ça marche un peu. 2001, paf! Et là, ça a recommencé en 2020. Donc, c'est normal, ce cycle-là.
Et il n'y a rien d'anormal. Il y a les early adopters, ça va rester la fausse viande, et de plus en plus adoptée. Il va faire que ça coûte moins cher que la viande actuelle. Et c'est dans 7 ans. Donc, on va reparler de ça. Marquer ce bout de tape-là. C'est pas un tape, là, mais c'est une façon de parler. Et on est en quelle année? 2022. En 2030, là, vous allez voir où est-ce qu'on va être rendu. Mais pendant ce temps-là, peut-être que Beyond Meat va être parti. Il y a d'autres compagnies qui vont être fermées. Il y a Maple Leaf qui faisait de la saucisse végétarienne, qui l'a mis de côté, qui est en train de revoir. Il avait déjà investi 300 millions. Donc, des fois, les gens s'emballent. Et ouais, on s'en va là, on s'en va là. Puis le monde dit, on n'est pas prêt. Il faut, tu sais, bâtir une entreprise, je vous le dis souvent, ça prend 7 ans. Il faut laisser les gens savoir ce que vous faites, de nous adopter. Et c'est drôle parce que je vois souvent sur Twitter dernièrement, les gens cherchent des bougies. C'est le temps de l'année où les gens achètent le plus de bougies. Et notre nom sort tranquillement. Hein? Allez voir François Lambert, puis les gens disent, ah, François Lambert vend des bougies. Ben oui. Hein? On est ceux qui en vendent, on a le plus de fréquences au Québec en ce moment, puis on veut en avoir le plus au Canada. Ben oui. Donc, ça prend du temps. Hein? L'adoption. Et c'est normal. Ici, mon tape va bien. Chacun voit, j'avais assez de batterie. Connaissez-vous le Sognon? Hein? Si vous ne le connaissez pas, connaissez-vous la chanson, Jeannette? Ne pleure pas, Jeannette. À la zim boum boum, à la zim boum boum. Ne pleure pas, Jeannette. Nous te marierons. Je pleure pas, j'ai plus les oignons. Hein? Mais là, ça est terminé. Ben, encore là, hein? Faut attendre 30 ans de développement, une compagnie en Angleterre, pour développer le Sognon. Oui, il est brun, il ne te fait pas pleurer, puis il est plus sucré. C'est ce qu'on veut d'un oignon. Il y a juste un problème. Il se vend une pièce chaque. Moi qui achète la poche d'oignon à 1,79 $, là, quand elle coûte 1,89 $, je la remets là, je dis la semaine prochaine, elle va être 1,79 $. Je vais attendre. Je vais continuer à pleurer. Hein? C'est pas encore disponible au Canada, mais je vais continuer à pleurer une pièce l'oignon. Ça avait impressionné Guillaume Lepage quand j'avais fait l'épicerie à 75$ il y a 5 ans de ça. Puis il m'avait tout posé des questions. Je connais mes prix. Je connais mes prix sur tout. Hein? La livre de beurre, maintenant, elle se vend cher. Elle se vend cher, le beurre. Je vous le dis tout de suite. Pas spécial à avoir là-dessus. Ça fait longtemps que je n'ai pas été chez Costco. Hein? Je suis dû. Là. On va peut-être y aller demain. Il manque du savon. On va aller demain. Hey, Airbus contre Boeing, c'est toujours une guerre entre deux oligopoles. C'est un oligopole, donc ils ne sont pas beaucoup. Air Canada, pas Air Canada, Bombardier avait essayé de se faufiler là-dedans, mais Bombardier avait été naïf, puis le gouvernement épais. Pourquoi? Parce que le Bombardier avec le... C'est-tu le CRJ? Comment ça s'appelait? Je ne me souviens même pas. La C-Série. Avait dit qu'il était pour dominer 50% du marché de l'avion dans lequel il était, là, de 100 places, parce qu'il était économique, tout ça. Techniquement, il y a un bel avion, mais les acheteurs n'avaient pas confiance en Bombardier sur leur capacité d'être là encore dans 10, 15, 20 ans, parce que quand tu achètes un avion, tu l'achètes pour 20, 30 ans. Hein? Souvent, les avions qu'on embarque dedans sont assez vieux, puis on ne le sait pas. Donc, il n'y avait pas confiance, elle n'achetait pas, à part les deals qu'on donnait, comme le deal qu'on avait donné avec Delta. Donc, Airbus est arrivé, puis on l'a payé. Hein, on a payé presque Airbus. Je pense qu'on a payé Airbus pour dire, prends-moi ça pour sa presse. Hein? Et c'est une maudite bonne affaire, parce qu'Airbus a les reins solides. Et ce qui fait la différence entre la guerre d'Airbus contre Boeing en ce moment, c'est l'Airbus 220. La C-Série, ils en vendent beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un gros nom. Ils savent qu'Airbus va être là dans 20 ans, 30 ans. Et ils en vendent énormément. Donc, grâce un peu à nous, les Québécois, quand même si c'est un fiasco, même si on ne fera jamais une scène avec ça, même si le gouvernement a donné de l'argent alors qu'il ne devait pas en donner, mais il y a peut-être de l'espoir parce que Airbus en vend beaucoup de l'Airbus 220. Ils veulent en faire une autre version allongée. Donc, c'était des bonnes nouvelles et on est en train de, tranquillement, grâce à nous, quand même un peu, parce que c'est fait à Mirabel et un peu partout aussi, je pense, au Texas. Mais ouais, c'est ça. On fait une différence dans la guerre de Airbus contre Boeing. Quand même le fun. Hein? Parce que l'écart se creuse depuis 3 ans, comme par hasard, avec l'arrivée de l'Airbus 220. Puis ils en vendent beaucoup.
Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. Comme si on avait tout trouvé, ils ont trouvé autre chose. Un lait de pétac. Et juste à penser à ça, là. Hein? Ouais, ils ont mélangé un lait de patate avec rapeseed. Rapeseed, c'est quoi? Ça me fait toujours rire, ça. Du rapeseed, c'est comme rape. Rapeseed oil. L'huile de canola? Ah, de colza. L'huile de colza mélangée avec du jus de patate. C'est bon le jus de patate en passant. Hein, le jus de patate, c'est bon contre quoi? Quand je faisais beaucoup de jus frais, là, j'en fais plus, là. Passer ma folie, là. Le jus de patate, c'est bon. Un demi-verre de jus de patate fournit plus de 50% de l'apport nutritionnel en vitamine C. Bon, ben tu vois, hein? Notamment de renforcer le système immunitaire et donc de résister aux petites infections du quotidien. M'acheter des patates, puis moi, y goûter avec vous autres. Moi, le faire. Ça, je vais faire, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. On va y goûter, ouais, ça goûte quoi un jus de patate. Mais là, ils font du lait de patate mélangé avec de l'huile de colza. Une compagnie suédoise, Dog. Et ben, c'est le nouveau venu. Puis ils disent que c'est le lait le plus potentiellement pour remplacer le lait d'avoine, le plus grand concurrent, parce que c'est facile à faire pousser des patates. Hein? Ça pousse partout. Et c'est peut-être un bon lait de remplacement parce que du lait d'amande, ben, ça coûte énormément d'eau faire pousser des amandes. Donc, il n'y en a pas encore au Canada. Donc, mais si vous en trouvez, vous me le direz. J'aimerais ça y goûter. Je vais vous faire quand même un jus de patate. Quand je vais le faire à mon épicerie, m'acheter des patates, je vais faire un jus de patate, moi y goûter avec vous autres. On va voir ce que ça va donner. Ben oui, c'est ça. Là, maintenant, on va avoir... Il y a du lait de n'importe quoi. On n'appelle pas ça du lait, je le sais. Mais on le voit, hein, que la tendance n'est pas lourde. Elle est là, OK, pour remplacer le lait de vache. Et, tu sais, quand je vois ça, ces initiatives-là mondiales, je me dis aux producteurs de lait du Québec, puis je le répète régulièrement, faites quelque chose. Faites-vous concurrence. Hein? Regardez ça, imposez-le nous, faites-vous cannibaliser vous-même en utilisant les terres de vos producteurs avant qu'il soit trop tard. C'est pas demain qu'on va disparaître les vaches de lait. Là. Loin de là, ils vont toujours être là, mais il va en avoir de moins en moins. Il faut être réaliste. Là. On parle des influenceurs, pourquoi pas? Tiens, les influenceurs, ça fait quoi? Bon, par Awad, ça finit pas, hein? Le maire a été surpris. Il a coupé des arbres. C'est un méchant phénomène, Awad. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé hier. En 2011, c'était fait arrêter. Oui. Hein? En 2015, c'était fait arrêter par l'AMF. En 2011, il y avait 850 plants de pot chez lui. En 2015, l'AMF l'a pincé. 2017, il demande de changer le nom. Je pense qu'il a changé en 2019. Hey, tu sais, quand t'es clean, là, t'as pas un parcours comme ça, là. Hein? T'as pas inventé un logiciel, là. Non. Fait que ça continue. On va finir par tout comprendre avec lui. Le président de Sunwing, Colin Hunter, qui s'appelle, il a 80 ans quand même, hein? Puis lui, il a dit, écoute, fallait-tu être une gang d'imbéciles, pour pas bien comprendre qu'on n'avait pas le droit de vapoter, qu'on doit respecter la distanciation sociale. T'sais, il dit, ils peuvent bien nous blâmer parce qu'Awad blâme Sunwing, là, mais il dit, c'est une gang d'imbéciles, ces gens-là. Il y a quand même déjà 12 personnes qui ont eu des constats d'infraction, hein, avec leur agissement et ben, qui vont se ramasser. Ils peuvent avoir des peines d'emprisonnement et des amendes jusqu'à 750 000. Hein? Influenceur, le titre qu'on t'a donné d'influenceur, tu ne le garderas pas longtemps. Imbécile, hashtag imbécile. Hein? Il y a encore des problèmes dans les abattoirs. Et on montre des photos de porcs entassés. Il y a deux problèmes là-dedans. Okay? De un, le gouvernement, il va falloir qu'il fasse comme Biden à un moment donné, qui investisse pour avoir de nouveaux concurrents parce que ça ne marche pas. Là. Notre modèle, Olimel, Excel d'or, et très peu d'abattoirs depuis qu'on a changé les règlements sur les abattoirs il y a 25 ans à peu près, 30 ans. On vit avec un problème majeur parce que c'est
monopole. C'est même plus oligopole. Là. Il y a Olimel qui tue des cochons, il y a Exceldor qui tue des poules. That's it, that's all. Il y en a des petits alentours, mais le reste, c'est 2 joueurs majeurs. Et dès qu'il y en a un qui tousse, la chaîne ne marche plus du tout. Le gouvernement, il faut qu'il fasse quelque chose. Ça n'a pas de sens. Hein? Prenons exemple ces Américains. Des fois, ils font des choses bien. Et Biden a dit c'est assez. Là. Hein? Un monde capitaliste sans compétition n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. Ben, c'est ça qu'on fait en ce moment. Hein? On exploite les consommateurs et les producteurs. Deuxième problème, j'ai un gros problème, puis j'espère que le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, va débarquer chez les producteurs parce que on monte des porcs entassés comme des sardines. Moi, là, dernièrement, là, avant Noël, là, j'avais tassé les alpagas, je les ai mis avec les moutons. Il y avait pas mal plus d'espace que les vidéos que je vois sur à TVA Nouvelles, entre autres. Des porcs tout entassés. Ils étaient là pendant 4 heures. J'ai reçu un avertissement majeur que j'ai trop tassé mes animaux. Simplement, ils étaient tassés. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'arranger la place. Mettre un fil chauffant, arranger la toiture pour qu'ils puissent avoir une place chaude pour l'hiver. Tout est arrangé maintenant. Mais j'étais en train de le faire la journée qu'elle est venue et elle a mis ça dans son rapport. Là, on voit ça à la télévision, des porcs entassés, puis le ministère de l'Agriculture n'est pas là. Le ministère doit débarquer. Ça n'a pas de sens de voir les animaux autant tassés que ça et de le montrer à la télévision. Je m'excuse, mais j'aimerais bien ça que ça soit égaux pour tout le monde et que le gouvernement débarque dans les porcheries pour dire « OK, c'est trop tassé, puis vous allez régler le problème. » Non, mais moi, j'aime ça être juste. Quand je me fais taper ses doigts pour une situation temporaire, alors que eux, c'est une solution permanente, il y a quand même une limite. Hein? Fait du bien. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Hey, l'épaisse du jour. Non, attends un peu. Il y a une TikTokeuse qui va se marier bientôt. Donc, je pense dans un mois. Donc, elle veut s'assurer de ne pas avoir la COVID la journée de son mariage. Fait que ce qu'elle est allée faire, elle est allée dans un bar à Melbourne, où ce qui est Djokovic, hein? Et elle a décidé de prendre, de frencher à peu près tout le monde, de se coller, de licher à peu près tout ce qui bouge, de voler les verres aux gens. Elle veut attraper la COVID. Elle a mis ça sur TikTok parce que hein? Elle veut être certaine de ne pas avoir le COVID la journée de son mariage. Donc, elle essaie de l'attraper avant en contaminant, en collant tout le monde. C'est l'épaisse du jour. Elle a finalement rendu son compte privé, épaisse, hein? Un autre pseudo-influenceur, épaisse. Il y en a des épais. Hein? Tu regardes TikTok, là, et des fois, c'est divertissant. On peut apprendre des affaires. Puis des fois, c'est vraiment du bas de gamme. Ce matin, j'en ai vu une. Oh! Une fille à peu près 19-20 ans qui arrive et dit « Enfin, une fille qui est contente de dire qu'elle aime ça faire. » On veut pas le savoir. Hein? Garde ça pour ton chum. T'sais. Il te laissera après là, si t'es pas bonne. Là, t'sais. Mais garde, t'es pas obligé de mettre ça sur Twitter, sur TikTok. Là. Je suis pas vieux jeu, là. Hein? J'ai une colonie sur Mars, moi, là. Je suis jeune. Okay? Mais il y a des affaires qu'on n'a pas besoin de savoir. Ah, il y a une compagnie, imaginez-vous, une compagnie de chauffage, mettons Énergir ici, parce qu'on a soit Hydro-Québec ou le gaz naturel. Et en Angleterre, ben, ils sont prêts que nous autres, c'est l'hiver. Et il fait froid, puis il faut économiser le chauffage. Ils ont envoyé une lettre. Et ça a fait un tabac. Comment économiser le chauffage? En partant, ben, autant que le pape veut pas de chien, hein, ils disent que les millennials qui ont des chiens, c'est des sans-cœurs, des égoïstes. La compagnie, ils ont fait sûrement un brainstorming, puis ça s'est ramassé dans une lettre au client. Ils ont fait un brainstorming, ils disent, ben, si vous avez un chien, collez-le. Montez pas le chauffage, collez votre chien. Ça serait bien aussi de manger du gingembre, ça réchauffe le corps. Pas des blagues. Ça s'est ramassé au client. Manger du gingembre. Oui. Mangez pas de chili parce que le chili fait suer. Oui. Donc, si tu sues, tu vas avoir froid. Donc, tu manges du gingembre, ça te réchauffe. Hein? Tu colles ton chien en mangeant du gingembre. Quoi d'autre? Ça, je le fais par contre. Quand tu finis de faire cuire quelque chose dans le four, laisse la porte ouverte après l'avoir
fermes ton four, mais la chaleur, ça va t'aider un peu. Hein? Oui, quand il fait soleil, ouvre les rideaux. La chaleur va rentrer, puis le chili fait suer. Ça s'est ramassé dans une lettre au client. Comment vous réchauffer en cas de chaleur, de froid extrême? Imaginez-vous qu'Hydro-Québec nous envoie ça. T'sais? Parce que là, c'est la journée où on demande le plus d'électricité de l'année, aujourd'hui et hier. Donc, collez votre chien. Je vais prendre Zouvi tantôt, le chien à mon gars, pour le coller, au lieu de monter le chauffage. De toute façon, ma maison, c'est une vieille maison ici. Quand même que je monte le chauffage, j'essaie de l'avoir toujours à 23, 24, moi. Et là, il fait 20 dans la maison. Il est dans le tapis. Hein? Dans le tapis. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 12 janvier. Je vous souhaite une bonne journée. Et ce soir, je ne suis pas en direct à 5 heures parce que je suis, on va se le dire, en direct. Donc, vous m'écouterez de 4 heures à 5h30. Et après ça, je vais vous parler après Big Brother. Parce que regardez, je suis le fan numéro 1 de Big Brother. Là. Hein? Allez, bonne journée tout le monde.